Salut les amis, une chose n'est pas coutume, j'accueille un confrère, un collègue, que dis-je, un ami YouTuber, et oui, qui est aussi dans le YouTube game francophone, sa chaîne s'appelle L'heure d'hiver, et figurez-vous, eh ben oui, c'est magique, j'ai presque trouvé quelqu'un d'aussi âgé que moi, mais non, c'est un petit jeune né en 1971, et il va nous raconter dans ce nouveau Duel Time sa Panerai Luminor submersible, une montre pleine de poésie les amis. C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti, jingle. Salut Alfredo, Bonjour Xavier, ça va? très bien et toi? T'étais en train de bouger ton corps quand t'entendais la musique de la chaîne? Ouais, j'adore. Ah, c'est cool. Les amis, vous l'avez vu, on a Alfredo avec nous, l'heure d'hiver. Et oui, je sais pas si c'est le confinement où il s'est dit je m'emmerde. Et donc il a lancé sa chaîne. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alfredo, qu'est-ce que tu veux raconter sur ta chaîne? Ça part toujours du même concept, hein, c'est une passion, l'horlogerie, et puis pouvoir faire partager sa passion à travers de belles images, et puis raconter des histoires. Voilà, je pense que ça parle aux passionnés et aux amateurs de montres. Voilà, c'est le principe. Rien de révolutionnaire, mais la passion avant tout. Ouais, enfin, rien de révolutionnaire. Tu sais, il y en a sur le YouTube Game qui, à part te lire les fiches techniques, font quand même pas grand-chose. Ça, c'est sur les chaînes anglophones, françaises, italiennes, japonaises. Tu vois. Les amis, chacun son truc, mais c'est vrai qu'on va dire qu'on a la confrérie de la génération des années 70 avec Alfredo. Et je trouve sur ta chaîne, en toute sincérité, qu'il y a de la poésie dans les textes et dans quand tu racontes. Et c'est clair que j'ai pas le sentiment que ton projet, ce soit nous rabâcher les poncifs qu'on entend à longueur de journée, de parler de fric, de parler de liste d'attente. On s'en fout, les gars, de tout ça. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans nos têtes et l'émotion avec une montre. T'es d'accord, Alfredo? Ah, exactement, c'est bien décrit. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? On va maintenant voir ce qu'il y a dans la tête d'Alfredo avec sa Panerai Luminor submersible automatique. Alors là, il nous a dit qu'il faisait des belles images. Franchement, vous savez qu'on voit souvent des belles images sur Duel Time, mais alors là, on va être gâté. Alors, tu l'as depuis combien de temps cette montre, Alfredo? Écoute, ça fait 2 ans Ouais. maintenant Mhm. que je la possède. Ouais. Voilà, c'est une montre que j'ai achetée d'occasion, hein, voilà, seconde main. Ouais. J'achète rarement, voire jamais neuf, Et de toute façon. on est dans la même équipe alors, Alfredo? Ouais, 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 je trouve que voilà, il y a plein d'avantages à avoir une seconde main. Voilà, moi, ça me dérange pas d'avoir une montre qui a un peu vécu avant, mais voilà, faut pas non plus qu'elle soit destroy, on est bien d'accord, hein. Ouais. Et puis, si possible, assez complète. Ouais, j'aime bien avoir le package complet avec la Ah, boîte. tu veux de l'occasion, mais tu veux quand même le full set. Si c'est possible, j'aime bien, mais c'est pas tout le temps le cas, hein, Ouais. voilà. Ouais, mais ça veut dire que l'un de tes drivers, quand même, c'est de la payer moins cher. Essentiellement déjà parce que bon, une collection ça coûte des sous, hein. Ouais. On en dépense de l'argent dans ces passions-là. Et puis l'accumulation fait que voilà, budgétairement, à un moment, forcément, on plafonne. Mm. Et pourtant, la passion est là et elle nous pousse à continuer à acheter des pièces Ouais. qui nous font rêver, quoi. Ouais. Alors pourquoi celle-ci? Parce que là, je crois qu'il y a la Mare Nostrum hein, chez Panerai qui est un petit peu différente, mais là, on a clairement un modèle qui sort de la vue et archi-revue Luminor, puisque là, on a une lunette tournante unidirectionnelle. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur ce modèle-là? Alors, déjà, j'ai découvert la marque avec un ami qui est collectionneur. Et puis, on va dire que le storytelling enfin, de la marque m'a plu. Et c'est vrai que j'aime un peu l'histoire. J'aime bien l'Italie, donc ça m'a vite parlé, ça m'a vite accroché. Savoir que cette montre-là, elle avait une belle histoire, qu'elle avait été motorisée par un horloger suisse hyper connu qui commence par Rho et qui finit par Lex. Hum. Voilà, puis le style de la montre, elle est bodybuildée quand même. Ouais. C'est un poignet qui est
ouais, proche des 19 centimètres. Donc j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu costaud au poignet. Donc voilà, ça faisait bien l'affaire. Et puis voilà, j'ai été l'essayer dans une boutique à Bordeaux, je me rappelle. Et ça m'a parlé, quoi. C'est l'émotion quand tu la mets au poignet. Tu dis, ouais, ça match, j'aime bien. Voilà. Et puis voilà, à peu près ce qui m'a fait aller vers ce Ouais. modèle-là. T'avais déjà, bon là on va dire que c'est une plongeuse gros format, hein. Ouais. J'ai mis une petite fiche technique, c'est une 44 mm, voilà. C'est donc plongeuse gros format. Tu avais déjà des plongeuses et ou des montres de gros format? Non, ça a fait partie des premières montres, on va dire, gros format. Et c'est vrai que plus j'avance dans le temps, effectivement, plus je vais vers des montres un peu plus petites, un peu plus contenues. Mais c'est vrai que Panerai et petit format, ça rimait pas vraiment non plus à l'époque, bien que depuis ils aient sorti des modèles un peu plus petits. Donc il n'y avait pas le choix. Il fallait acheter cette taille. Il n'y avait pas le choix d'acheter une taille plus petite, quoi. Voilà. Ouais, les amis, ne confondez pas Panerai grand format et Panini petit format, hein. Bon, elle était facile. Tu as vu que j'ai rajouté la capacité à sortir les petits coups de trompette. Bon, En là, direct. je sens que j'ai fait un bide avec cette blague à 2 balles. Comment tu la qualifierais? Tu sais que j'aime beaucoup la diversité des adjectifs pour qualifier un objet. C'est quoi ton adjectif préféré pour cette montre? Alors, si tu me permets un néologisme, je dirais qu'elle est lumibuldée. C'est-à-dire que, Alors là, non mais je vous avais dit, les amis, notre ami Alfredo de l'heure d'hiver, comme vous pouvez le voir écrit sur la chaîne, sur YouTube, rendez-vous sur sa chaîne, ça lui fera du bien, ça lui amènera des abonnés, c'est un poète. Elle est lumi-boldée. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il est en chemise et tout ça, mais t'es un bodybuilder aussi, Alfredo? Ou t'aimes pousser de la fente ou c'est juste avoir une grosse montre? euh, j'ai eu, j'ai eu poussé de la fonte, mais ça n'a rien à voir avec ça, évidemment. Bien que, on sait bien que Panerai était et est beaucoup aimé par un célèbre acteur américain bodybuildé lui-même, Stallone. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, je trouve qu'elle avait, voilà, au porté, elle avait comment dire, un physique voilà, qui me plaisait. Voilà, c'était. Puis gros poignet, hein, de toute façon, s'il n'y a pas le choix, hein, c'est ça. Quand je mets une 30, 32, 35 mm, faut que ça soit vraiment avec une chemise ou un costume parce que ça fait le mec qui a piqué la montre à sa copine, quoi. Ouais, ça fait grain de beauté, quoi. Dis donc, t'as une tache de rousseur sur ton poignet, Alfredo. Mais non, c'est ma montre, tu vois. Eh oui, ben oui, c'est pas facile. Mais attends, on comprend bien que au moment où tu l'as essayé, là, on voit des photos avec le traitement. Alors à cette époque, d'ailleurs, c'était du Luminova ou du Super Luminova? Alors, je pense que c'est du Super Luminova. D'accord. Vu la puissance de la lumière la nuit, euh, je pense que c'est voilà, un Ouais, produit assez élaboré, quoi. ouais. Rassure-moi, ça t'empêche pas de dormir. Ah bah si. Ah, quand même. Eh oui, les amis. Mais ce qui veut dire que tu aurais pu l'appeler Super Lumi Buildé, cette montre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu l'essayes, on va dire que tu as un coup de foudre, ou en tout cas, il se passe quelque chose, tu vois. Mais avant de l'essayer, tu l'avais regardé. Ah oui, Bon, j'ai mais passé des heures. qu'est-ce qui fait que tu l'as regardé plutôt qu'une autre? Tu vois, c'est ça que je veux dire. J'ai pas saisi ce qui t'a amené à une Panerai. C'est un ensemble. C'est la sensibilité que j'ai pour ce pays qui est l'Italie déjà, Ouais, premièrement. ouais, Panerai, c'est Florence, en tout cas sa ville, la ville où a été créée cette marque, où s'est installé Giovanni Panerai en 1860, c'est Florence et c'est une ville que j'adore. J'ai eu l'occasion de visiter 2 fois. Euh, tout le storytelling autour de la marque et notamment une petite anecdote, je sais pas si elle est vraie, si elle est connue, mais en tout cas moi elle me plaît, c'est que le fameux protège couronne de la Panerai, enfin des Panerai en général, euh, il aurait été inspiré par le Ponte Vecchio, le pont de Florence.
Voilà, c'est plein de petits détails, moi, qui ont pu m'attirer. C'est l'histoire, effectivement, de la marine royale italienne utilisant des panérailles. C'est un ensemble de choses qui Hum. font que, voilà, c'est des fois impalpable, inexplicable le fait qu'on soit attiré par un modèle. Moi, quand je me pose la question, c'est ça, c'est l'histoire, c'est Florence, c'est l'Italie, c'est le raffinement un peu italien, bien qu'aujourd'hui, effectivement, on sait bien que Panerai, il n'y a plus grand-chose d'italien dedans, hein. Mais voilà, c'est ça qui m'a attiré. Après, c'est vrai que j'ai pas été chercher ailleurs en parallèle, hein. J'ai pas fait un comparatif. Euh, Est-ce qu'on fait un comparatif quand c'est un coup de foudre? Je sais pas, hein, Bah non, concernant. c'est le propre du coup de foudre. Et je partage avec toi, enfin, je pense qu'on a lu les mêmes infos. Alors, est-ce complètement véridique ou non? Je pense il y a une part de vérité, une part de rêve, une part de storytelling. Mais la question de la forme du protège-couronne, effectivement, je l'ai intégré dans le quiz à l'époque à deux questions, d'un invité qui venait avec une Radiomir. Pierre-Étienne, que je salue à l'occasion, et effectivement, ça ressemble beaucoup au style des ponts qui traversaient l'Arno, et effectivement, le Ponte Vecchio à Firenze, Florence, en français. Ok. Donc en fait, il y a peut-être quelques racines personnelles, etc., vers l'Italie te concernant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, Alfredo, finalement de se rattacher à une dimension historique autre que le mainstream, entre guillemets, facile à consommer de la montre suisse, Swiss Made? Tu vois, même si effectivement, bon, euh, tu vois, c'est une marque d'origine italienne qui appartient à un groupe sud-africain, mais qui est en fait, grosso modo, une montre suisse. Mais on sait bien que le Swiss Made lui-même n'est qu'à 60% suisse. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose. Tu cherches pas un petit peu dans ton cheminement personnel, dans l'horlogerie, à aller sur autre chose que le prêt-à-consommer facile de la montre de luxe suisse? Bah, disons que ma passion, oui, me pousse à être curieux et à découvrir de belles choses ailleurs qu'en Suisse. J'aime ça, donc c'est vrai que dans ma collection, je n'ai pas que des montres suisses. Euh, je vais facilement vers d'autres montres. Alors, les japonaises, évidemment, parce que bon, là, c'est lié à l'histoire personnelle d'un enfant des années 70. Hein, voilà, la révolution des montres quartz et des montres japonaises fait que voilà, on est forcément rattaché un moment à ces montres. Euh, voilà, d'emblée non, ça n'a pas été le fait de vouloir échapper absolument aux montres suisses, mais voilà, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est vraiment tout ce que pouvait raconter cette marque-là. Et le fait qu'elle soit italienne, voilà, c'est un petit plus. Sans chercher à fuir la Suisse, hein, mais ceci étant dit, l'idée me plaît assez. Hein, voilà, il n'y a pas que des montres suisses dans le monde. Ouais, ouais. On le Alors, sait, il y a des ouais, milliers de montres, de ouais. marques de montres. Tu as cité un terme, un adjectif extrêmement important. Tu as dit, en tant que passionné, je suis curieux. Et les amis, je pense que la passion, en fait, se mesure à la quantité de curiosité que vous mettez dans votre passion. Je m'explique. Celui qui a trois quatre montres, ça en fait une collection, conceptuellement parlant. Il les aime, ces montres, mais en fait, il ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que il n'est pas curieux, il creuse pas, etc. Il n'y a pas de bon ou mauvais collectionneur. Vous le savez, vous connaissez mon point de vue, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise montre, il n'y a que des bonnes histoires. Bah, en fait, la passion, elle se mesure à l'intensité de vos recherches, de votre réflexion, comment vous mouillez le maillot par rapport à votre intérêt pour un produit quel qu'il soit. Là, on parle de montre, on pourrait parler de couteau, on pourrait parler de vélo, on pourrait parler de moto, de bagnole, de chaussures, ce que vous voulez. Et c'est ça, en fait, la passion. Et il ne peut pas y avoir de passion, tu me dis si tu es d'accord, Alfredo, il ne peut pas y avoir de passion s'il n'y a pas de curiosité. Et mécaniquement, la curiosité, c'est d'accepter que le voisin fait des choses différentes, où il y a des choses intéressantes dedans, et le sujet n'est pas de savoir si c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent. Complètement d'accord. La curiosité.
On me disait quand j'étais petit que c'était un vilain défaut, mais en fait non, je trouve que c'est un défaut génial, en fait, si c'est un défaut. Ça permet de découvrir plein de choses. Moi, je suis curieux de nature, de toute façon, même si c'est pas dans une collection de montres, je suis curieux et ça amène toujours des trucs extraordinaires. Hmm. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Alfredo? Parce qu'elle est chargée. Pas dans le mauvais sens du terme, hein. On en a vu des montres chargées sur la chaîne, hein, mais après, chacun voit midi à sa porte, vous le savez bien. Donc, il y a plein de petits détails qui sont intéressants. Quel est celui que tu préfères, toi? Je dirais que moi j'aime bien la petite seconde à 9 heures. Oh non, attends, Alfredo, t'as pas le droit de me sortir ça, là, c'est pas possible, ça. Là, je suis obligé de te mettre un fait, là. Je le traite moins bien que les invités, les amis, parce que lui aussi, il a sa chaîne, quand même, YouTube, l'heure d'hiver. Donc, s'il sort des bidonneries comme ça, il faut pas laisser passer le truc, quoi. Non, mais je te taquine, Alfredo. Pourquoi je dis ça? Parce que la petite seconde à 9 heures, et combien tu connais de Panerai qui n'en ont pas, des petites secondes à 9 heures? Donc, en fait, elles en ont toutes quasiment. Donc il y a bien quelque chose d'autre quand même. Il y a plein de choses, hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est de trouver un détail. Quand on aime la montre de façon un peu passionnée, il n'y a pas tellement d'objectivité. Et j'aime forcément le protège-couronne, mais tu vas me dire que chez Panerai, il y a avec des protège-couronnes. Euh, Ah, euh, c'est vrai que j'aurais pu te faire la même remarque, mais bon, non, mais c'est pour te taquiner, je veux dire. bien sûr. Non, mais la luminosité, mais forcément, c'est une luminore. Donc, T'es c'est dans la merde. c'est vrai que dans ma collection de montres, dès qu'il fait sombre dans la pièce où elle se trouve, elle ressort, quoi. Ouais, je Et là, comprends. je suis là, oh, Ouais, je c'est moi la comprends. luminore. Je comprends. Voilà, il y a plein de petits détails. Euh, la forme spécifique de cette montre, j'aime bien les formes coussins aussi. C'est vrai que voilà, Ah, ça bah fait plaisir. voilà, tu vois, tu te lâches là. Moi, je trouve un truc très sympa sur cette montre, et pour le coup, qui la rend singulière, c'est la lunette unidirectionnelle dans son ensemble. Elle a un style et elle a un look, je trouve, qu'on voit nulle part. C'est-à-dire il y a très très peu d'index, il n'y a que les index des 15 premières minutes, tu vois, pour la plongée. Après, ce sont des petits plots. Il y a les index cardinaux où tu vois un petit la durée. C'est vraiment original comme, tu vois, comme lunette par rapport à la lunette classique de plongée noire avec des index blancs. Tu vois, là, ça c'est vraiment très très original. Enfin, en tout cas, je trouve. Et puis pour le coup, c'est bien pour te montrer que je te taquine, c'est que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que la petite seconde à 9 heures, globalement, le sous-cadran est plus grand que sur une lumineur classique parce qu'il est décalé sur le côté gauche et que bah moi, un des trucs que j'aime pas sur les Panerai, c'est justement quand elle est toute petite, cette petite seconde. Je trouve que ça fait un petit truc rikiki à l'intérieur d'une énorme montre. Et en termes de comment dire d'équilibre, je trouve pas ça terrible, quoi. Tu vois. Est-ce que tu as creusé un petit peu la mécanique qui est à l'intérieur? Parce que j'ai creusé de mon côté et j'ai découvert des trucs un petit peu surprenants. Notamment, elle est présentée comme intégrant un calibre OP3, Officine Panerai 3, mais qui n'est pas un calibre manufacture. Et elle est affichée partout avec un calibre Valjoux 7750, ce qui est quand même sacrément surprenant puisque c'est un calibre chronographe, ça. Exactement, ouais. Ouais. C'est une des particularités de cette montre, c'est ce mécanisme. J'ai découvert ça effectivement quand je recherchais des informations sur cette montre. Et j'étais surpris effectivement de trouver un Valjoux 7750, sachant que normalement, effectivement, ce sont des calibres pour les chronomètres. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est bien un calibre 77-50 qui a été déshabillé de sa partie Chronographe. chronographe, Mm. voilà. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce calibre, en fait. Eh ben écoute, c'est un truc sympa à apprendre. Comme quoi, on voit bien que, tu vois, l'intégration de calibres tiers
ça fait partie de l'histoire de l'horlogerie helvétique. Et tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, et là, je suis obligé de te chauffer un petit peu et de chauffer les Rolex fans quand même. C'est que, effectivement, on va dire, les premières Panerai, qui n'étaient pas une marque, qui était tout juste un atelier et une boutique à l'époque, milieu des années 50, intégraient un calibre dit Rolex. Sauf que à l'époque, les calibres Rolex n'étaient pas de Rolex. Oui. Voilà. Ils venaient de l'horlogerie, de l'horloger Jean Egler, qui effectivement très très vite est devenu le fabricant exclusif de calibres de Rolex. Et c'est là ce que je trouve passionnant dans l'histoire, c'est qu'il faut, les amis, se sortir de la notion du manufacture. Manufacture voulant dire fait à la main, et donc calibre manufacture, ça ne veut pas dire que tout est fait chez soi. Et encore moins dans les années 50-60, et c'est pas étonnant non plus qu'il y ait un Valjoux là-dedans, puisque en gros Valjoux mettait des calibres chez tout le monde. Je sais pas si tu suis, alors moi je suis pas beaucoup, mais en tout cas dans les records de vente aux enchères, quand tu regardes les modèles qui se vendent les plus chers, que ce soit Patek ou par exemple Daytona Paul Newman, à l'intérieur c'est un calibre Valjoux. Exactement. Donc les amis, vous montez pas le bourrichon tout seul sur oui mais attends c'est un calibre manufacture, poète, machin, etc. L'industrie horlogère suisse, elle s'est pas construite sur la notion de mes calibres c'est les miens, ils sont à personne d'autre, elle s'est construite sur la base de partenariat. Voilà. C'est ça. Je suis assez d'accord, sauf que moi je pense que c'est important quand c'est un calibre maison, quand il apporte quelque chose de différent du marché ou des autres calibres. Euh, je me permets de donner mon avis sur Ah ben, sur le mais sujet. bien évidemment. Si on prend par exemple Omega avec son coaxial, ça apporte quelque chose par rapport à un échappement classique. Donc pour le coup, là je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à avoir en fait un calibre maison, Hum, du moins sur la gamme coaxiale. ouais. Voilà. Mais Euh, je suis d'accord avec toi. Mais le coaxial, il est sorti en 99. Ça veut dire 10 ans après, entre guillemets, le début du renouveau de l'industrie horlogère qui a été repositionné comme un objet de rêve, d'espoir, trait à dimension psychologique et émotionnelle forte, là où avant, à l'époque de cette première Panerai Radiomir, le sujet n'était pas là. Le sujet, c'est comment je fais fonctionner ma montre. Eh ben, il y avait les horlogers qui savaient faire des calibres et des ébauches et qui les fournissaient à des emboîteurs. Et puis, typiquement Rolex, c'est une vision du marché absolument exceptionnelle avec avec un homme de génie, Hans Wilsdorf, qui a compris très tôt que ça pouvait servir à autre chose, etc., et qui a su travailler avec les meilleurs. Et à force, quand le meilleur ou l'un des meilleurs fait travailler les meilleurs, il y a une intégration verticale qui se fait. Et c'est passionnant, les amis, cette histoire de Rolex. Et au début des années 2000, fin des années 90, en fait, Rolex a racheté ses principaux fournisseurs avec qui il a développé ses bracelets, ses couronnes, ses boîtiers, etc. Donc les fameux bracelets Gay Frères, les cadrans Singer, etc. Pareil pour les couronnes, tout en fait, les boîtiers Spillman. Et tout ça, pour moi, montre que les débats sur manufacture ou pas, quand on regarde l'historique, sont un peu vains. Par contre, là où je te rejoins, c'est que on rentre dans une période où, pour pouvoir justifier une montre à 4, 5, 6 000 euros, ça marche plus juste de dire j'ai un calibre Swissmed qui est en fait un ETA automatique avec une masse oscillante qui a été customisée pour avoir le logo de la marque. Ça passera plus, je pense. Qu'est-ce que tu en penses de ça? oui, oui, je suis d'accord, effectivement, parce que bon, pour avoir l'étiquette suisse, on met un calibre, hyper répandu qu'on va trouver absolument partout, Mm, sur le marché. C'est vrai que c'est pas, ça justifie pas. mm. Il faut, moi, je pense que voilà, la valeur ajoutée, elle est quand le calibre qui intègre la montre apporte quelque chose de différent. Ouais. Eh ben écoutez les amis, on s'est régalé. Alfredo, là je te mets un petit coup de trompette parce que, attendez, j'ai un coup de soleil dans l'œil là. Je baisse un petit peu le Velux. Oh là là, non, ça va plus du tout là.
On a quasiment, attendez, une éclipse de lune. Je regarde ma montre à phase lunaire et non, il y a un problème. Soit elle est mal réglée, soit il n'y a pas d'éclipse. Mais en tout cas, ça nous permet de passer, mon cher Alfredo, à la deuxième partie de cette émission. Donc là, je vais te présenter quatre alternatives à ta Panerai Luminor submersible. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses pour chacune d'entre elles pour à la fin voter pour celle que tu préfères. Et vous, les amis, les abonnés, si vous n'êtes pas abonnés, les amis, ce n'est pas acceptable. Voilà, je le dis comme ça. Donc abonnez-vous et vous pourrez voter pour votre montre préféré parmi les 5. Les 4 que je te présente, Alfredo, et bien évidemment la tienne, mais toi, tu n'as pas le droit de voter pour la tienne. D'accord? D'accord. Alors, c'est parti. On commence avec une Graham Pro Dive Professional avec un sublime bracelet, on va dire en élastomère jaune, avec un protège-couronne hallucinant. Qu'en penses-tu? Je. Ah, c'est cadeau là, hein. Ouais, mais ouais, voilà, non, elle est jolie. Elle a du caractère. Elle est bodybuildée. Elle est, elle a du peps, hein, c'est sûr, avec ce bracelet jaune, sa couronne, ses aiguilles, c'est sympa. Mais voilà, moi, c'est le côté ultra sportif de la montre me convient un peu moins. Voilà, je Ouais. pense que la Panerai, elle a un côté sportif, hein, évidemment, hein, mais plus baroudeuse, comme tu disais, tu vois. Là, on est dans une montre qui me paraît voilà, un peu trop sport, un peu trop jogging, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Euh, voilà, ça n'empêche pas que l'ensemble est sympathique, les matières employées sont sympas. Alors, c'est quoi 16 heures? C'est un tourbillon? C'est quoi? Je vois pas vraiment ce que ça peut être. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est une marque Graham qui a été lancée en fait il y a quelques années, hein, en essayant de surfer sur l'horloger britannique Graham du XVIIIe siècle, un très très grand horloger au sens du designer et du fabricant de montres, hein, comme pouvait l'être Breguet ou Lépine par exemple, mais qui a plus de rapport avec cette marque. Je sais pas. Là, le sujet dans Duel Time, c'est de raisonner et de réagir sur le design. Tu vois une Ouais. photo d'une montre comme ça. J'ai le sentiment que c'est pas ta tasse de thé, quoi. Est-ce qu'il y a un petit truc qui te plaît quand même là-dedans? Ouais, c'est une montre, donc dans le principe, ça me plaît. Non, non, j'apprécie les efforts qui ont pu être faits pour essayer d'être différentes, on va dire. Enfin, voilà, essayer d'être différente de ce que on peut trouver par ailleurs sur le marché. C'est vrai que l'espèce de cran protège couronne placé à 10 heures, et puis l'espèce de, je sais pas, de gâchette à Ouais, 9 heures. ouais, Bon, ça, c'est vrai qu'on va pas le retrouver partout, hein, pour le ouais, coup. ouais. Je connais pas l'utilité. Alors, la couronne, j'imagine bien à quoi elle va servir, mais après, la gâchette, je vois pas. Bah, je pense que c'est un système Bloc conceptuellement couronne. équivalent au protège-couronne sur ta Panerai, hein. Ça donne le sentiment que, tu vois, si tu appuies dessus, si t'as pas dévissé, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut que tu dévisses ta couronne à 10 heures, tu appuies sur le bouton et à partir de là, tu peux déplacer ta lunette, quoi. Tu vois? Ouais, je pense que ouais, Voilà. ça doit être ça. Par contre, le mec, il plonge avec ça, il passe à côté d'un filet de pêche, etc., On le revoit, ou d'une ligne, il a un sacré hameçon pour l'attraper, quoi. on le revoit plus jamais, plus Ouais. jamais. Bon, combien tu lui mets de 0 à 10 là parce que là, tu salues en fait l'effort de faire différent, mais j'ai l'impression que ça s'arrête là, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je vais mettre un 6. 6 sur 10. Bon, bah, vous avez compris, les amis, on est tombé sur quelqu'un qui note quand même pas trop sévèrement parce que ça a l'air un peu sévère quand même ce que tu penses dessus. Donc 6 sur 10 sur cette gramme. J'enchaîne sur la seconde. Là, nous avons une Jean-Richard Aquascope en 46 mm. Hein, donc bracelet pareil en synthétique. Qu'est-ce que tu en penses? Je préfère à la précédente. Ouais, Après 46, ça commence à être une belle horloge de poignet, hein.
Ouais, mais attends, oh, tu nous as dit que tu avais un énorme poignet de Thanos en 19 centimètres, quoi. De bûcheron. Ah, Non, en fait, oui, c'est vrai que j'ai un gros poignet, mais pour le coup, moi je trouve que ma limite, c'est ça, c'est 44, j'irai rarement au-dessus de 44, donc 46, j'imagine qu'effectivement, hors couronne, hein, peut-être, hein, en plus, j'imagine. Donc ça commence à faire gros, quoi. ouais. Disons que si un Mais là, satellite laser, t'as le boîtier coussin. ouais, c'est vrai que ce qui me plaît, Eh oui. elle est moins peps que la précédente et ça me plaît. Elle est un peu plus discrète entre guillemets. Ouais. La forme du boîtier coussin, j'aime bien. J'aime bien le petit détail, c'est-à-dire que la pointe de la trotteuse en rouge, c'est sympa, vu qu'il n'y a pas de couleur par ailleurs. Euh, voilà, on va dire que je la préfère à la précédente. D'accord. Et le bracelet caoutchouc, bah voilà, hein, j'aime bien aussi le concept. Mm. Il a l'air strié, en plus, ça a l'air sympa. La date à 16 heures, ouais, Bah, là, ouais, j'aime. on a tous les codes de la plongeuse avec au delta, enfin au delta, que elle est pas ronde, elle est coussin. Hmm, Tu vois? c'est Donc ça. c'est en ce sens, j'ai l'impression qu'elle fait tout bien, mais bon, elle est très, elle est somme toute très consensuelle aussi, quoi. Hein. Ouais, ouais. Mm. Oui, mais voilà, bon, elle fait le travail, mais euh, Alors combien tu lui mets? bon, je la préfère à la précédente, donc logiquement, je vais mettre un 7. 7 sur 10 pour la Jean Richard Aquascope, les amis. On enchaîne avec la troisième alternative. Là, nous avons une Maurice Lacroix Pontos S Diver. Une belle bête aussi en 43 mm. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Je trouve que voilà, le fait de l'ajout d'un bracelet cuir, la forme du boîtier, c'est pas un coussin encore, mais c'est pas tout à fait rond. Ça me parle. La date à 6 heures. Euh, on sent que, on sent qu'il y a des efforts effectivement pour pas être une montre de plongée standard. Donc, Mm. j'apprécie cet effort-là aussi. Euh, donc, il n'y a pas de lunettes tournantes, hein, ou alors Et c'est quoi? je pense qu'elle est intégrée avec Ouais, la couronne à 10 heures. ouais, Tu vois, comme un boîtier compresseur ou super compresseur où il n'y a pas de lunette externe, c'est juste une lunette interne. ok. Ah oui, alors j'avais pas fait attention c'est parce que j'ai le retour d'image qui est sur le bouton de à 2 heures. Ouais, j'aime mieux ça déjà, effectivement. Cette Maurice Lacroix, là, elle me parle un peu plus. Mais pourquoi? L'aiguille des minutes. Parce qu'elle est plus classique, Ouais, elle est moins radicale. c'est ça. Ça me plaît. Je vois le calibre Celita, bon, voilà, bon, c'est. Bah, l'autre aussi, hein, Ouais. il me semble que c'était tous des calibres Celita SW200, hein, tu vois. Bah, maintenant qu'ils ont plus de TA, ils vont mettre du Celita. Bien sûr, ouais, ouais, non, mais bon, il n'y a pas de, c'est un sujet pour les industriels, ça, et pour je pense, tous les acteurs qui sont dans le business Ouais. horloger. Je veux dire, un Celita finition luxe, c'est beau, c'est bien fini, et ça tourne comme un ETA 28-24. Il y aura toujours des gens, il y a toujours des problèmes qualité chez tout le monde, hein, avec parfois des problèmes, mais je vois, fondamentalement, je vois pas ce que ça change. Ça change dans les équilibres business entre les marques, forcément, et ce qui génère l'obligation d'un certain nombre de marques de se différencier, donc en investissant beaucoup d'argent dans des calibres, en tout cas dans le design de nouveaux calibres manufacture. Combien tu lui mets de 0 à 10 à cette Maurice Lacroix? Oh, bah 8. Eh, attends, 8 sur 10. Alors là, les amis, on est tombé sur un client avec Alfredo, parce qu'à ce rythme-là, il n'a pas vu la dernière montre, mais il veut dire 6, 7, 8, tu vas finir à 9 là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ou crescendo en fait. 10. Alors, Ou on 10, enchaîne pour vraiment. le dernier modèle. Là, on est sur une montre allemande, Mule Glashütte. Voilà, donc en Saxe, hein, anciennement Allemagne de l'Est, dans on va dire le berceau historique de l'horlogerie allemande.
Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette mule glashütte Rasmus 2000? Elle est, a priori, ouais, c'est plaisant. Alors, elle clignote un peu quand même, hein. C'est vrai que la lunette Pepsi un peu, enfin, Pepsi façon Seiko, hein, on dirait, c'est les 20 premières minutes. Eh oui, 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 force. Ça me plaît, bah, ça me rappelle ma SKX au niveau de la, enfin, au moins du moins sur les couleurs de la lunette, on va dire. Ouais, bien sûr. Euh, 44 mm, ouais, voilà, bon, c'est ma limite. La couronne à 16 heures, c'est vrai que voilà, avec la date à 16 heures aussi. Le cadran a l'air sympa, ce bleu-là a l'air d'être soleillé. Voilà. Un effet sunburst qui a l'air sympa. Ouais, ouais, ça me parle. Elle a un look un peu sportif, à mon goût. Voilà. C'est vrai que la précédente, j'aimais bien, puisqu'on était dans la baroudeuse un peu, euh, un peu roots, je trouvais. Là, on est sur quelque chose de plus sportif, mais ouais, ça me parle aussi. Ça va être dur de faire un choix parce que. Bah, là, j'ai l'impression qu'on est entre la Graham, tu vois, et ta Panerai, c'est-à-dire elle est pas trop sportive, radicale, enfin, qui donne le sentiment d'être vraiment une montre de plongée et non pas simplement une montre avec un design de plongée. Même si j'imagine que la Graham est pas plus une plongeuse que ta submersible, hein, au sens des personnes qui plongent fréquemment. Moi, j'ai l'impression que tu as un petit coup de cœur parce que celle-là est lunettes comme ça, en fait, avec la répartition des couleurs et lunettes à 4 heures. Tu es vraiment l'histoire de la SKX, hein. Bah oui, c'est ça, hein. C'est vrai que pour le coup, elle ressemble assez, au moins pour ces deux codes-là, hein, Ouais. la lunette et puis la couronne à 4 heures. Euh, Après, c'est vrai qu'elle est originale aussi sur le traitement de la lunette, c'est-à-dire l'espèce de créneau qu'on a à chaque index, c'est sympa. Mm. Ça change. Euh, Après, Bah, après, ton problème, c'est que même s'il n'y a pas de règlement dans Duel Time, c'est que tu vas quand même être obligé de nous dire combien tu lui mets à celle-ci pour qu'on puisse faire le récapitulatif et se dire quel est l'heureux élu de ce Duel Time. Alors tu lui mets combien à cette Mule Glashütte Rasmus 2000? on a le droit au demi-point. Ah bien sûr. Bah 7,5, hein. Ah, 7,5. Donc 7,5 les amis, donc comme tu as voté pour les 4 premières montres, on va faire le récapitulatif. Pour cette Graham Pro Dive Professional, tu as mis en étant sympa, je trouve, enfin sympa, je trouve, au regard de ce que tu nous as raconté, un 6 sur 10. Après, on a la Jean-Richard Aquascope à 7 sur 10. Après, la Maurice Lacroix Pontos S-Diver, tu as mis un 8. Et enfin, tu as terminé avec la Mule Glashütte Rasmus 2000 avec un 7,5. Donc, si je ne me trompe pas, Alfredo, en fait, ta montre préférée, c'est la Maurice Lacroix? C'est ça, Ouais. c'est bien ça. T'es sûr? Sûr. Eh oui, Ça se c'est joue ça de la peu en ruse, début de bien score. sûr. Non, mais t'es sûr. Tu vois, t'as vu passer 4 montres devant toi, c'est celle que tu préfères. Bah, finalement, ce que t'aimes, regarde, ce sont des montres sportives, dans le sens où c'est pas simplement, tu vois, 3 aiguilles date, etc. Faut que t'aies un peu de relief, faut que tu aies des manivelles, faut que tu aies des outils, faut que tu aies des trucs, mais il faut quand même que ça aille pas trop dans le radical et dans une montre que tu pourrais avoir du mal à porter tous les jours. C'est ça. C'est ça un peu ton truc, hein? Voilà. Là, je pense que ce qui m'a convaincu, c'est que on la met avec un bracelet cuir, ça passe. Elle devient casual, quoi, hein. Ouais. J'étais pas certain qu'on puisse obtenir ça avec les autres. Bah, c'est vrai que celle-là, les amis, bon, en 45 mm, la porter tous les jours, là c'est un peu compliqué, cette Graham. La Jean Richard, elle est quand même. euh, En fait, si elle n'avait pas été en 46, mais elle était en 44, t'aurais dit quoi? Ouais, et je pense que ça serait passé. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. Mais est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Bon, tu as choisi la Maurice Lacroix, que ça, c'est ce qui fait, en fait, le charme de l'horlogerie, c'est-à-dire qu'on peut regarder des montres à longueur de journée dans des catalogues en ligne, hein, puisque maintenant tout est accessible sur Internet. C'est pour ça que l'intérêt, les amis de la chaîne, c'est pas de se lire les fonctionnalités, hein. Bougez pas, hein. J'ai le catalogue sous les yeux, je vais vous lire. Ah ouais, 43 quand même, c'est gros, c'est trucs, c'est machin. 43 pour moi, c'est trop gros, ou en tout cas, c'est pas du tout la trajectoire dans laquelle je suis actuellement. Pour toi, ça va. Chacun voit midi à sa porte, et donc le juge de paix, c'est d'aller l'essayer. Et Exactement. si on est honnête intellectuellement, et je pense que nous le sommes tous les deux, Alfredo, en fait, rien ne dit que si tu vas en boutique demain et essayer cette Maurice Lacroix, la magie va opérer. Et rien ne dit non plus, même si c'est très improbable, que lorsque tu vas essayer cette Maurice Lacroix, eh ben, en fait, tu essayes aussi la gramme, et en essayant la gramme, tu te dis waouh, tu vois. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est ça le truc. Donc, euh, il faut pas se monter la tête tout seul. Il faut regarder, il faut creuser, et puis quand vous cherchez une montre ou vous en achetez une, il faut simplement essayer de vous comprendre vous-même, d'écouter votre cœur, votre émotion, et puis vous irez piocher dans le modèle ou dans la marque ce qui vous intéresse. Puis quand vous faites la somme de tout ça, bah, s'il est midi à votre porte, c'est qu'elle est pour vous cette montre. Et donc ceux qui vous disent Longines c'est moins bien que Rolex, Seiko c'est de la daube, c'est du japonais, les Français ils ont jamais su faire de montre, Omega c'est pas bien, c'est mal, Blancpain c'est super mais c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin tout ça c'est purement de la fiction, puisque je vais te poser cette question-là, mon cher Alfredo. Moi je ne crois pas du tout au rapport qualité-prix, tout domaine confondu. Euh, tout domaine confondu lorsque l'on parle de produits qui ne s'utilisent pas. Une montre, ça s'utilise pas, ça se regarde, on est content, on est heureux, on l'a acheté pour des raisons, etc. Donc, si l'acier il est mieux que l'autre, donc ça en fait une meilleure montre. Et donc, si elle est meilleure, c'est normal qu'elle soit plus chère. Moi, j'y crois pas à ça. Je pense que c'est uniquement une affaire d'émotion. Et puis après, c'est vrai que, bah, il y a un moment ou un autre, une montre, elle a un prix. Le prix, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à mettre combien 120 000 balles ou 100 000 balles sur une Nautilus 57 onces parce qu'elle sort du catalogue chez Patek alors qu'elle est affichée à moins de 30 000, c'est leur problème. Est-ce que ça les vaut pas? Bah, ça les vaut pour ceux qui l'achètent, et ceux qui l'achètent pas parce qu'ils en veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils en ont pas les moyens, et bah, ça les vaut pas. Point final. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Parce que sinon, je veux dire, comme une montre, ça sert à rien, les amis, ça sert à se faire plaisir, et là, le plaisir a un prix différent pour chacun. Voilà, effectivement c'est l'émotion qu'on ressent par rapport à un objet qui fait qu'on est prêt à dépenser des sommes des fois voilà déraisonnables au vu de pas mal de monde. Mais voilà, c'est bien résumé, hein. C'est l'émotion qu'on ressent sur un objet. Les gens qui sont pas collectionneurs de montres ne comprennent pas notre univers. Et c'est compréhensible, hein, voilà, hein. Ouais. Mm. De toute façon, c'est une histoire de passion. Donc, on peut aussi se poser des questions sur des gens qui vont cueillir des fleurs toute la journée, qui les mettent dans des livres, voilà, qui font ça pendant 20 ans, hein. Ça Ouais, nous mais moi, parlera. je les comprends, ceux-là, parce que ça, c'est aussi passionnant, mais c'est un autre sujet. Mais tu as parfaitement raison. Quand on croise quelqu'un qui ne comprend pas l'intérêt qu'on peut avoir pour l'horlogerie, voire qui est un petit peu moqueur, il faut le faire redescendre sur terre, sur le fait, bon, bah, écoute, l'aspect financier, frime fric, futilité, mettons-le de côté. L'exemple que je prends, moi, souvent, c'est je fais le parallèle avec les chaussures. Et je dis simplement, bah voilà, écoute, moi j'aime les montres, toi les chaussures. Moi, ce que je vois dans une chaussure, c'est que quand tu marches dedans avec une tongue à 2 euros ou avec des Berluti ou des Crockett Jones à 3000, dans les deux cas, tu es dans la merde. Et donc, en fait, chacun voit midi à sa porte. Bah voilà. Bah, moi, je vois midi à la porte avec une dimension historique, sociale, psychologique, personnelle, familiale dans une montre.
Et puis chacun voit ce qu'il veut. Au final, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on aime ce qu'on aime, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Exactement. Mais j'ai remarqué une chose, c'est quand on parle bien de ses passions, on arrive à éveiller aussi des passions chez les gens, chez les autres. Moi, je vois dans mon histoire d'horlogerie, mine de rien, j'ai embarqué plein de monde parce que le fait de leur en parler, d'essayer de leur en parler bien, ça les emporte. Voilà. Je trouve que c'est une passion dans laquelle on peut vite tomber, l'horlogerie, Bien sûr. personnellement. Bah oui, il y a tellement de fenêtres d'entrée, il y a tellement de possibilités de regarder les choses. Mon avis personnel, vous le connaissez, la montre bracelet, la marque, on va dire, la marque n'est qu'un petit ensemble de la montre bracelet, elle-même un petit ensemble de la montre tout court, elle-même un tout petit ensemble de l'horlogerie, de l'astronomie, etc. Et bah écoutez les amis, je vous propose un truc, c'est de vous donner rendez-vous sur la chaîne d'Alfredo, l'heure d'hiver, pour aller regarder comment il vous parle de passion et s'il arrive à vous convaincre avec ses mots, avec son identité et avec sa passion personnelle. Si vous voulez participer, c'est très simple. Vous me contactez sur www.dailyshoes.fr et puis vous remplissez un formulaire et on se fera une petite émission, soit à distance si vous n'êtes pas en région parisienne, ou alors physiquement si on a le droit, en fonction des problématiques de santé publique, on fera un épisode de Petite Montre entre amis ou de Duel Time. Alfredo, merci beaucoup les amis, à bientôt. Merci.